Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors mes chers amis astronomes, nous allons reparler un petit peu de mon dernier achat, de ma petite Lulu. Normalement, là, vous avez eu plusieurs vidéos sur la petite Lulu, sur le fait que je l'ai déjà utilisée, que j'ai fait des images de Vénus en dessous des Pléiades, le 2-4-2020, que j'ai fait le lendemain, le 3-4-2020, Vénus dans les Pléiades, et j'ai fait une erreur de mise au point. Depuis ça, j'ai eu plein de messages sur les masques de Bahtinov. Ma petite Lulu, qui est là, je vais vous la ressortir. Voilà, oulala, elle pèse son poids, la petite Lulu. Donc voilà, ça c'est pas un jouet, hein. C'est pas une 70-900 jouet, hein. Ça c'est une vraie 70 mm, voilà, avec le... Bon, je vous remettrai les données, hein. Hein, une belle petite Lulu, hein. Même le cache, il est en métal. Donc on m'a parlé des masques de Bahtinov. Alors, déjà, je voudrais préciser que les masques de Bahtinov, ça permet de faire des mises au point sur des images qui comportent des étoiles, comme les Pléiades. Ça comporte des étoiles, bah oui, puisque c'est un amas d'étoiles. Et c'est pour pouvoir permettre de faire des mises au point toujours nickel, correct, quand on fait de l'astrophotographie. Oui, c'est pas un mot vulgaire, c'est pas parce que moi j'en fais pas forcément. J'essaye de faire quelques images comme ça pour essayer de montrer un petit peu ce que j'observe, mais je fais pas forcément de l'astrophotographie. Peut-être qu'un jour je m'y mettrai, j'en sais rien, je sais pas. Ma petite Lulu, voilà, ma petite Lulu, 70 mm. Alors, c'est pas une 70-900 jouet, hein, je le répète, parce qu'il y en a qui achètent des jouets et qui font croire qu'ils ont 30 ans d'expérience d'astronomie. Alors que quand tu as 30 ans d'expérience d'astronomie, t'achètes pas un jouet, t'achètes ça. D'accord? T'achètes ce matos-là. Ah, t'achètes pas des jouets. Voilà, donc le masque de Bahtinov, c'est comme un filtre solaire, ça vient se placer à l'avant. Alors, c'est pas comme un filtre solaire pour observer, ça se met comme le filtre solaire à l'avant du télescope, d'accord? Voilà. Enfin, à l'avant du télescope, de la lunette, tout ça. Bon, on en a parlé parce que oui, c'est vrai que j'ai eu des petits problèmes de mise au point avec ma Lulu. Bon, malgré qu'il y ait un bon système de mise au point dessus, qui est quand même nettement meilleur que celui que j'ai sur le 203 mm, hein, avec un système type Crayford et tout, Bastringue et tout, avec des multiplicateurs 1/10. Voilà, c'est vrai que j'ai eu des petits problèmes. Bon, le lendemain sur les fameuses images du 3. Donc je vais la poser parce que... Ah, elle pèse son poids quand même, hein, 2,5 kg, vous les sentez bien. Hein. Donc je vais la poser, voilà. Alors, je tiens à dire qu'il n'y a que ça qui est en plastique, et je vais la reprendre. Par contre, ça m'énerve un peu, ça ne tient pas. Et le petit capuchon ici qui ferme la Lulu. Il n'y a que ça qui est en plastoc sur la Lulu, tout le reste c'est du métal. Voilà, je tenais à le dire quand même. Voilà. Donc le masque de Bahtinov, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai pris des notes. Hein. Le masque de Bahtinov. Donc le masque de Bahtinov, alors c'est masque de Bahtinov ou Bahtinov, je ne sais plus comment ça se prononce, mais bon, c'est encore du russe, ou des pays de l'Est là-bas. Alors c'est vrai que les langues, pour prononcer les noms de famille, c'est un peu difficile. Hein, parce que, vous savez, c'est comme le Matsukov ou le Matsutov ou Matsukov, vous voyez. Là, on sait pas, moi je sais pas trop comment ça se prononce à chaque fois, alors je vais dire masque de Bahtinov. Donc ça s'écrit B-A-B-A-H-T-I-N-O-V. Voilà. Donc le masque de Bahtinov est un dispositif permettant de faciliter la mise au point des instruments astronomiques. Il a été nommé d'après son inventeur Pavel Bahtinov. Voilà, donc donc c'est Monsieur Pavel Bahtinov, c'est comme Eugène Poubelle qui a inventé la poubelle. Voilà. Mais c'est vrai en plus, c'est ça le pire. Le masque est constitué de 3 grilles distinctes orientées. Alors je vous mettrai des images, hein, bien sûr. Le masque est constitué de 3 grilles distinctes orientées selon 3 angles différents, de façon à produire une légère diffraction pour chaque grille à la focale de l'instrument. Lorsque celui-ci pointe une étoile suffisamment brillante, lorsque la mise au point est modifiée, les éléments de diffraction forment des petits traits en forme de X. J'essaierai aussi de vous mettre des images pour voir ce que ça donne. Qui partent de l'étoile et le trait central semble se déplacer de haut en bas.
La mise au point est optimale lorsque le trait central est centré sur l'étoile et positionné. C'est des notes que j'ai prises sur un site, voilà. Je dis pas que c'est moi, mais c'est des notes, voilà, j'ai pris des notes. Symétriquement par rapport aux deux autres traits, de ce fait, les mises au point approximatives sont rapidement décelées. Voilà, ça dit grosso modo que ça vous fait faire une mise au point superbe. Alors, l'amélioration de la mise au point est une problématique importante pour tous les amateurs d'astronomie qui utilisent une lunette ou un télescope, et tout particulièrement pour les personnes souhaitant faire de l'astrophotographie. L'utilisateur place le masque à l'ouverture de son télescope, comme je vous l'ai dit, ou de sa lunette astronomique dans la même orientation, si possible à chaque fois, pour que la correction puisse être réalisée dans le même sens. La rotation du masque à 180 degrés entraîne un renversement de la correction apportée à la mise au point. Cette technique de mise au point nécessite un ciel de bonne qualité et le pointage d'une étoile de magnitude importante, sans quoi il sera difficile d'observer les traits de diffraction lorsque la mise au point est terminée, le masque est en V. Alors voilà le problème du masque de Bastinov ou de Bastinov. Moi je veux bien donc en acheter un pour ma Lulu, pour régler les problèmes, mais comme vous pouvez voir, je vous mets aussi des images du 2 où j'ai pas eu de problème de mise au point et du 3 où j'ai des problèmes de mise au point. Et normalement, avant cette vidéo-là, vous avez déjà eu une vidéo où j'explique mon problème de mise au point. Voilà, donc merci de m'avoir mis le masque de Bastinov sous le nez, ou de Bastinov, mais moi, personnellement, je vais vous dire, j'en achèterai peut-être un. Oh, mon petit chat. J'en achèterai peut-être un, pourquoi pas, mais vous voyez, ce n'est utile que si vous avez un ciel bien clair, bien dégagé, et surtout un ciel nickel, propre et avec des étoiles d'une certaine magnitude. Si vous n'avez pas tout ça, votre masque de Bastinov, vous l'avez acheté pour rien. D'accord? On est d'accord, d'accord? Voilà. Donc, je vais en acheter un parce que j'ai vu que c'était pas très cher, c'était pas très onéreux. Ça coûte à peu près dans les 24-25 € pour le diamètre de la Lunu. Mais oui, mon bébé, je vais te faire sortir. Voilà, il faut pas, voilà, moi je ne vais pas aller plus loin dans cette vidéo, je ne vais pas la faire plus longue, mais j'ai dit ce que j'avais à dire. J'en achèterai forcément un parce que certainement que pour certaines photos, j'en aurai besoin, une bonne mise au point, mais je ne vais pas forcément l'acheter pour l'utiliser tout le temps parce que c'est pas utile tout le temps. Le masque de Bastinov, c'est vraiment fait pour une utilisation très particulière de l'astrophotographie, avec un bon ciel bien dégagé, ce qui n'est pas toujours le cas chez moi. Et en plus de ça, il faut avoir des étoiles d'une certaine magnitude. Donc j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, je vais terminer la vidéo là. Je vais libérer mon petit nounou, mon petit loulou qui a fini sa sieste. Et je vais aller faire une autre vidéo pour vous parler de quelque chose que je dois vous parler sur la lunette. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Merci de m'avoir écouté. Mettez l'œil à l'oculaire si vous pouvez et surtout, prenez soin de vous. Au revoir, à ciao pour de prochaines vidéos.